Shalom à tous, Parashat Hashavua, Parashat Vaïgash. Les premiers versets décrivent la confrontation que Yehuda entreprend face à son frère Yosef. Vaïgash elav Yehuda vayomer, bi Adoni, yedaber na avdecha davar beozne Adoni, ve'alicha rapecha be'avdecha, ki chamocha keparo. Yehuda présente à Yosef toute une argumentation afin de pouvoir sauver la vie de Binyamin. Et il est particulièrement virulent. Les Midrashim disent, quand il s'adresse à Yosef en lui disant « Ki chamocha keparo » parce que tu es à moi égal au statut de Pharaon, il est prêt à aller même jusqu'à une guerre. Rappelons-nous qu'il est le garant du devenir, du destin de Binyamin, de Benjamin, devant Yaakov, leur père, et par conséquent, il est prêt à aller jusqu'au bout. Cependant, il est juste de remarquer qu'a priori, les versets qui commencent la paracha de cette semaine semblent quelque part en contradiction avec les derniers versets de la paracha de la semaine dernière. À vrai dire, quand on a terminé la paracha de Miketz, on est resté en suspense. Les versets nous ont décrit la discussion qu'il y a eu entre Yosef et ses frères, en particulier avec Yehuda. Je vais rappeler simplement, pour nous rafraîchir la mémoire, Vayomer Yehuda, man omar la Adoni, man edaber ou man itztadak. Yehuda, dans les derniers versets de Miketz, comme dit, il est prêt à lever le drapeau blanc. Il comprend parfaitement, il assume parfaitement. Man edaber ou man itztadak, Elohim atza et avon avadecha. Il comprend, il relie en fait la sentence de Yosef qui leur a dit, celui dans le sac de qui on va trouver le gavia, on va trouver la coupe, celui-là deviendra pour moi un esclave. Et Yehuda fait un lien immédiatement avec la faute, avec la responsabilité de la faute qu'ils ont face à Yosef au moment de la vente de Yosef, au moment de presque son exécution. Et c'est la raison pour laquelle Yehuda semble parfaitement prendre responsabilité et dire Man edaber, man itzada, que puis-je dire, que puis-je répondre? C'est Akadosh Baruch Hu qui a trouvé maintenant la faute qu'on a depuis cette époque-là et qu'on doit maintenant payer. Il propose à Yosef de se rendre esclave, celui chez qui le gavia va être trouvé, la coupe va être trouvée, et également l'ensemble des frères, parce qu'il comprend, en tout cas c'est l'impression que ça donne, il comprend qu'il s'agit pas moins de la sentence, de la punition dont ils sont maintenant redevables face à la faute de la vente de Yosef. Le problème, ou plus exactement la question, c'est alors qu'est-ce qui a intervenu? Comment ça se fait que, comme j'ai cité auparavant, comment est-ce possible qu'au début de cette paracha, c'est complètement différent? Il est prêt à combattre. Ki chamocha keparo, vaïgash elav. Les versets nous décrivent, les versets, pas seulement les versets, les midrash nous décrivent cette apparition de Yehuda, prêt à combattre. L'explication est simple. Comme dit, quand Yehuda accepte la sentence, le prix à payer face à leur responsabilité, il comprend que c'est face à ceux qui avaient une responsabilité face à Yosef. Et ça ne peut en aucun cas être Binyamin. Binyamin n'était pas encore né au moment où ils ont vendu Yosef et où ils l'ont humilié de telle façon. Quand Yosef demande que c'est uniquement ou Asher ou Yeli Eved, Binyamin, chez lui ça a été trouvé la coupe, Ve'atem alou le shalom el avichem. Alors Yehuda comprend qu'il y a quelque chose d'étrange. Si Yosef refuse la proposition de Yehuda et libère en réalité l'ensemble des frères, alors il ne s'agit plus du tout
d'une sentence, il ne s'agit plus du tout d'un sentiment, d'une expiation face à la faute auquel Binyamin lui-même n'a pas du tout, n'a absolument aucun rapport. À ce moment-là, va y gâcher la Yehuda. Yehuda était prêt entièrement à prendre responsabilité, et y compris même à payer le prix de cette faute, de la responsabilité des frères face à Yosef. Mais dès que Yosef refuse cette expiation-là et réclame uniquement le sort de Benjamin, à ce moment-là, Yehuda dit non. Dans ces cas-là, c'est à moi à aller prendre ma responsabilité cette fois-ci entièrement face à Benjamin. Et la garantie que j'ai mise sur la tête de Benjamin face à Yaakov, c'est le moment de réaliser tout cela. Shabbat Shalom.